Pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans le monde? Pourquoi Dieu a-t-il créé un monde rempli de souffrance? Si vous avez visionné les vidéos précédentes, vous allez savoir que Dieu n'a pas créé un monde rempli de souffrance. Le monde que Dieu avait créé au départ était parfait. Mais que s'est-il passé alors? Qu'est-ce qui a gâché ce monde parfait? Et ce qui s'est passé, c'est que les hommes et les femmes se sont rebellés contre leur Créateur bon et généreux. C'est la rébellion humaine contre Dieu qui est à la racine de tous les problèmes de notre monde. Et nous trouvons le récit de cette première rébellion en Genèse 3. Nous lisons à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Ici, le serpent symbolise le diable, l'ennemi de Dieu. Et le diable veut persuader la femme de ne pas obéir au commandement clair de son Créateur bon et généreux. Nous voyons les tactiques du diable. Le diable dit au verset 1, Dieu a-t-il réellement dit? Il met en doute la parole de Dieu. Il dit, Dieu s'est-il vraiment prononcé sur comment nous devons vivre ici-bas? Et il tord ce que Dieu a dit. Et vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Tandis que Dieu avait dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin. Mais, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous ne mangerez pas de cet arbre-là. Donc le diable tord la parole de Dieu, met en doute la parole de Dieu. Et deuxième chose que fait le diable, il met en doute le jugement de Dieu. Il dit au verset 4, vous ne mourrez pas du tout. Alors que Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Le diable dit, non, il n'y aura pas de conséquences pour la rébellion humaine. Dieu ne fera rien contre ceux qui se rebellent contre lui. Et la troisième tactique du diable, c'est de dire que Dieu est juste un rabat-joie. Il veut vous empêcher de vous épanouir. Parce qu'il veut vous empêcher de connaître le bien et le mal. Mais nous avons déjà vu au chapitre 2 que connaître le bien et le mal, dans ce contexte, c'est l'idée de décider soi-même ce qui est bien et mal. C'est le propre de Dieu, finalement. C'est le propre du Créateur. C'est à lui de décider ce qui est bien et mal. Mais la femme veut cela pour elle-même. Elle veut être le Dieu de sa propre vie. Et c'est pour cela que nous lisons verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. L'homme et la femme désobéissent au commandement clair de leur Créateur. C'est la rébellion humaine. Quelle folie! Quelle tragédie! Mais ce n'est pas seulement Adam et Ève qui ont fait cela, c'est nous tous, moi le premier. Nous avons chacun dit à Dieu, dégage. Nous avons chacun dit à Dieu, je préfère vivre ma vie sans toi. Je ne veux pas de toi dans ma vie. C'est la rébellion humaine. Et c'est ça ce qui a gâché le monde dans lequel nous vivons. Mais quelles en seront les conséquences de cette rébellion humaine? Nous verrons les conséquences dans les versets suivants.